Est-ce que je suis déjà même en direct là? Wallahi. Est-ce que je suis déjà en direct? Ok, oui, c'est bon. Bonjour, hein, bonjour à tout le monde. Vous allez me détester ce soir. Vous allez me détester. Je fais un petit direct de 5 minutes pour rire. Je veux rire. J'ai envie de rire. Depuis là, je n'arrive pas à m'arrêter de rire. Je ne fais que rire depuis là. Partagez un peu les gars, s'il vous plaît. On fait peut-être 4 minutes comme ça là. 4 minutes, on partage 4 minutes, s'il vous plaît. C'est urgent, c'est urgent. Répétez après moi. Karma is a bitch. J'ai dit, Facebook va me bloquer. Listen and repeat. Karma is a... Répétez après moi. Alors, ça va faire au moins, d'après ce que j'ai suivi, 25 ans que l'équipe nationale de football masculin du Cameroun n'avait pas perdu à domicile. Ça va faire 25 ans. Il a fallu que Samine Dolé, le poisseux, arrive à la tête de la Fecal Food et sous haute intrusion de la photo de Toudi, on a mis à la tête de l'équipe Rigobert Song Mbaranak. Je dis bien, ça fait 25 ans que l'équipe nationale du football masculin du Cameroun n'avait pas perdu à domicile. Vous savez où les matchs se jouaient à domicile? En Fandena. Le stade construit par Amadou Ahidjo. Donc quand les Lions entrent dans le stade de Amadou Ahidjo, les ondes positives font en sorte que toutes les équipes qui sont en face de là, ça ne va pas, ça ne passe pas. Mais dès que ces Lions-là s'en vont jouer dans un autre stade construit par Paul Biya, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ce qui n'est jamais arrivé au Cameroun arrive. On voit au stade Paul Biya d'Olembe, les gens meurent à l'entrée du stade. Les gars fuient maintenant le stade Paul Biya d'Olembe, ils s'en vont jouer les matchs de barrage à Japoma, croyant qu'ils vont échapper au karma. Les gars arrivent, ils encaissent la poisse. Et, mon Dieu, vous expliquez ça comment? L'esprit du président Amadou Ahidjo. C'est vrai qu'en son temps, les gens disaient que c'était un dictateur, mais c'était un dictateur bâtisseur, comme Kadhafi. Amadou Ahidjo ne blaguait pas avec le Cameroun. C'était le genre de dictateur que tu touches l'argent du contribuable, il finit avec toi. L'âme d'Amadou Ahidjo doit reposer en paix. Amadou Ahidjo ne mérite pas d'être enterré au Sénégal. Après 1972, la Coupe d'Afrique des Nations a été organisée au Cameroun en 2022. L'équipe qui est venue au Cameroun remporter cette Coupe d'Afrique, c'est l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal qui est le pays d'accueil. Le pays d'accueil de notre ancien président Amadou Ahidjo. Il est mort et enterré au Sénégal. Sa femme est morte et enterrée au Sénégal. En exil, il est en exil, un ancien président. Même son corps est en exil. Vous connaissez le karma? La loi de la nature. Depuis là, Biya, avec la complicité de Samuel Eto'o, de Rigobert Song qui a fait la campagne de Biya et consorts, ils sont en train de tuer les Camerounais. Alors qu'on connaît que Ahidjo chérissait tellement les Camerounais anglophones.
La première consigne qu'Ahidjo avait donnée à Biya quand il lui avait remis le pouvoir, c'était que ne blague pas avec les anglophones. Il faut toujours être à l'écoute. Sois toujours à l'écoute parce que cette union-ci que tu vois, nous sommes déjà un Cameroun là, j'ai trop bataillé pour ça. Il faut que tu sois toujours à l'écoute de ces gens. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et ne rompt jamais le contrat que nous avions signé avec ces gens. Vous savez quelle a été la première chose que Biya a fait quand il a pris le pouvoir? Unilatéralement, il a changé le nom du Cameroun. Il a retiré République unie du Cameroun, il a mis la République du Cameroun. En violation de toutes les consignes que le président Amadou Ahidjo lui avait données en ce qui concerne ce problème anglophone. Oui, parce que le problème anglophone existe depuis longtemps. Ça fait 25 ans que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas perdu au Cameroun. Posez-vous les bonnes questions. Rien ne va plus au pays. Rien ne va plus. Tout ce que ce régime va toucher va se gâter. Et si vous continuez de rester observer ce régime, tant pis. Ça va se gâter avec tout le pays. Et tout le monde sera perdant. Posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas en Algérie que les gars là vont partir battre les Algériens. Vous mentez. Je vous donne le deuxième karma. Regardez les avions. Regardez les avions que les Algériens sont venus avec. Les supporters algériens, on parle de plus de 1000 supporters. Il y a de cela des années et des années, l'aéroport de Douala n'avait pas accueilli autant d'avions. Regardez les avions affrétés pour les supporters algériens. Les Algériens portent l'Algérie dans leur cœur. J'ai fait l'Algérie, je connais. Maintenant, est-ce que le Cameroun est capable d'affréter des avions comme ça pour les supporters camerounais qui voudront aller en Algérie pour le match retour? Vous-même dites-moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le Cameroun peut affréter autant d'avions pour envoyer des supporters aller supporter leur équipe nationale? Non. L'équipe nationale du Cameroun va se retrouver abandonnée à elle-même, à Alger. Oui. L'équipe nationale du Cameroun va se retrouver abandonnée à elle-même à Alger et les Algériens vont les fracasser. Et comme ça, chacun va rentrer. Maintenant, je vais dire une dernière chose. L'argent que vous aviez prévu, les millions que vous aviez prévu donner à ces lions indomptables que vous appelez là, en cas de victoire, retournez cet argent et commencez à payer les enseignants. Ce sera mieux. Retournez cet argent-là, l'argent, les millions, les dizaines et les centaines de millions que vous aviez prévu distribuer à ces gars en cas de victoire. Comme vous êtes champion pour gaspiller l'argent du Cameroun dans les bêtises. Maintenant là, j'espère que vous allez prendre cet argent-là et donner à certains enseignants qui en ont vraiment besoin. Je vais vous laisser, j'étais dehors, mais je suis dehors, mais je ne pouvais ne pas rire avec vous. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Karma is a bitch.